Dans cette vidéo, je vais expliquer rapidement comment fonctionne un ventilateur viscostatique, c'est-à-dire qu'il fonctionne pas par énergie électrique, mais plutôt par énergie hydraulique, c'est-à-dire grâce à un fluide, à savoir ici de l'huile silicone. Donc cette huile silicone que vous voyez ici, c'est une huile silicone assez épaisse qui doit au moins faire dans les 8000 CST, c'est-à-dire 8000 centistoke. C'est une unité de mesure pour la viscosité d'huile. Donc comme on peut le remarquer, au milieu on a ce petit réservoir qui est rempli de cette huile, et grâce à la force centrifuge, enfin grâce surtout à ce bimétal qui est de l'autre côté, cette petite languette là que l'on voit juste ici, c'est deux métaux avec des coefficients de dilatation totalement opposés, avec un qui se dilate énormément, l'autre qui ne se dilate très peu, ce qui crée donc ce mouvement là, c'est-à-dire que la platine elle va se bomber. Une fois bombée, elle va justement relâcher la pression sur ce petit bout de métal qui va au final ouvrir ce clapet. Une fois le clapet ouvert, vu que cette pièce là qui est directement attachée à la poulie, elle va tourner. Donc, avec une main c'est pas facile de la faire tourner, je vais essayer de le faire comme cela. Oh merde, voyons voir si j'arrive à le faire avec mon pied. Voilà, comme vous voyez, ça tourne, et ça tourne avec la poulie. La poulie. Oh merde, ça vient d'où ça? Heureusement que j'ai vu ça. Ça, comme vous pouvez le voir ici, c'est un aimant pour récupérer tous les bouts de métaux qui risquent de se créer à travers l'usure normale du métal. Donc, comme j'ai expliqué, cette partie-là, c'est-à-dire la clutch, va tourner et l'huile va se libérer à partir d'une certaine température quand le bimétal est bien chaud et qui se bombe. Une fois que l'huile accède par cet orifice à cette partie-là, elle sera bloquée, coincée entre ces dents-là qui s'insèrent pile entre ceux-là, et le résultat sera donc une sorte d'attraction, ou appelez ça comme vous voulez, ce qu'on appelle dragging ou shearing en anglais. C'est-à-dire que l'huile va se retrouver entre ça et ça, et va entraîner l'ensemble de la pièce. Elle va faire tourner toute la pièce qui est fixée sur le ventilo. Ensuite, en même temps que ça tourne, l'huile elle recircule constamment avec la force centrifuge. Elle a tendance à vouloir s'écarter au maximum vers les parois, et elle revient par ce petit trou là vers le réservoir et rebelote. Tant que le bimétal est bombé, ce clapet est ouvert, l'huile sort, force centrifuge, boum, ça sort sur les côtés, ça entraîne ça transfère le mouvement de la poulie qui est fixée à cette pièce là vers l'ensemble du ventilo, ce qui engendre bien sûr un refroidissement. Dans le cas où votre ventilo ne fonctionne plus, ou vous l'entendez plus comme vous aviez l'habitude de l'entendre, ou que vous le tournez à main nue et qu'il y a quasi zéro résistance alors qu'il fait très chaud, ce qui se passe en fait, c'est que cette huile là elle vient à sécher ou à disparaître tout simplement pour X raisons, soit évaporation, soit par les parois du joint, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est ouvrir, vider, rincer avec du brake cleaner, ou bien peu importe, de l'acétone ou tout ce que vous voudrez, pour de l'alcool ou encore, et remplir avec de l'huile silicone
avec la bonne viscosité. Plus on est dans des pays chauds, plus on va monter en viscosité, c'est-à-dire on va passer de 5000 CST par exemple à 8000 ou 10 000 ou ainsi de suite. Sachant que plus la viscosité est élevée, plus le ventilo va s'engager rapidement et rester engagé et transmettre un maximum de puissance de cette partie-là vers là. Il y aura moins de pertes, on va dire, moins de pertes. Voilà.